Les crassats, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des monstres marins issus des rejets de glyphosate? Non. Les tas de mégots laissés sur la plage? Oh, c'est cracra ça, mais pas crassa. Un surnom donné aux pratiquants du ventriglisse de vasière? Mais non, 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 non! Les crassats ou bedas sont les gisements sauvages d'huîtres japonaises qui profitent des tables ostréicoles et pieux de bouchons abandonnés. Ah oui, avant ça, revenons un peu en arrière. Dans les années 1850, on plante des pieux de bouchons pour capter les moules et les tables pour les huîtres. Pour plus de rendement, dans les années 1860, les ostréiculteurs importent des huîtres portugaises qui vont remplacer l'huître plate, frappée par une maladie dans les années 1920. Dans les années 60, la prolifération d'un parasite et un problème d'envasement forcent l'abandon des concessions méthylicoles et ostréicoles les plus en aval de la baie. Malheureusement, à leur tour, les huîtres portugaises vont subir un événement tragique forçant les ostréiculteurs à importer l'huître du Japon dans les années 70. Les anciennes concessions abandonnées sont une aubaine pour les nouvelles arrivantes. Les huîtres sont sans pitié, une bataille pour la lumière qui les pousse à s'agglutiner les unes sur les autres. Bon, ce n'est peut-être pas aussi épique que ça. Pour vérifier à qui profitent les crassats, un inventaire est réalisé. Balanes, crabes asiatiques, amphipodes, vers polychètes, la biodiversité est riche. Mais attendez, mais oui, on a clairement une biodiversité de récifs et de vasières. Alors qu'on devrait trouver ici seulement une biodiversité de vasières. Et autre problème, il s'agit essentiellement d'espèces exotiques introduites. Alors, une expérience est menée par la réserve naturelle pour voir si le retrait des crassats laisserait la vasière reprendre ses droits. L'objectif, restaurer plusieurs dizaines d'hectares de vasières. Mais qu'est-ce que... On avait prévu une pelleteuse, mais pourquoi pas? Merci l'Europe. À marée basse, les crassats sont déstructurés. Les pieux et tables sont retirés. Autrement dit, basta les crassats, baby! Les coquilles sont récupérées et ensuite broyées. Une petite partie est recyclée pour faire du compost et du matériau de remblai. Le reste retourne à la mer emporté par le courant de la Sèvre. Un suivi de la biodiversité benthique est mis en place afin de vérifier que la faune de type récif va bien laisser place à une biodiversité de type vasière. Il faudra plusieurs années pour avoir le résultat de l'expérience. Et il réservera peut-être des surprises. Non, pas celle-là, non. Apparemment, ce décrassage fait déjà plaisir à certains.